Une voiture de police incendiée, c'est l'image du jour, alors que les policiers manifestaient justement contre la haine anti-flic et la violence des casseurs. Mais la contre-manifestation, pourtant interdite, a dégénéré. Place de la République à Paris aujourd'hui. Quelques 300 contre-manifestants se sont tout de même rendus sur la célèbre place parisienne avant d'être repoussés par un imposant dispositif de sécurité. Bilan, 4 interpellations pour port d'armes prohibées ou outrage, a annoncé la préfecture de police, et ouverture d'une enquête préliminaire pour tentative d'homicide volontaire. La grève des cheminots doit se poursuivre jeudi, jour d'une nouvelle séance de discussion au sein de la SNCF et d'une 7e journée de mobilisation contre la loi travail. Le trafic a été fortement perturbé aujourd'hui par une grève nationale afin d'accroître la pression sur les négociations en cours au sein de l'entreprise, mais également contester la loi El Khomri. Encore un peu de répit pour l'Espagne et le Portugal. La Commission européenne a décidé de reporter à juillet sa décision sur d'éventuelles sanctions contre ces deux pays pour non-respect des objectifs de réduction de leur déficit public. En 2015, l'Espagne a affiché un déficit public de 5,1% du PIB. Les prévisions tablent sur 3,9% en 2016. Le Portugal, lui, accuse un déficit de 4,4% du PIB pour l'année 2015. Elle a été retrouvée saine et sauve. L'une des 219 lycéennes, enlevées en 2014 par les islamistes de Boko Haram à Chibok, dans le nord-est du Nigeria, a été découverte dans une forêt, selon l'armée nigériane et des responsables locaux d'associations. D'autres jeunes filles se trouveraient encore dans la forêt de Sambisa, toujours selon les autorités locales.